La fonction rand est une fonction qui tombe souvent dans les sujets de concours en prépa HEC. Elle est au cœur du programme de SALEP de deuxième année. Cette fonction permet de simuler la loi uniforme 0,1 et aussi la loi normale centrée réduite. Comment elle fonctionne? Je te l'explique dans cette vidéo. On attaque un des derniers grands thèmes de première année, c'est-à-dire les simulations de variables aléatoires. Alors tu verras que tous ces thèmes vont se réunir comme par magie en deuxième année. Donc déjà, premier truc à voir, ce qui est important, souvent les élèves confondent, on ne simule pas une probabilité. C'est-à-dire que tu n'obtiens pas 0,8, 0,5, 0,4. Tu simules les résultats de la variable aléatoire. Alors je t'ai mis un rappel que tu pourras voir dans le doc à télécharger gratuitement sur le lien les images des variables aléatoires. Mais concrètement, imaginons que je veuille simuler cette variable aléatoire de Bernoulli, 9 dixièmes. Les résultats que j'obtiendrai, ça sera que des 0 ou que des 1. Et le 1, il a une probabilité de quoi d'arriver? Il a une probabilité 9 sur 10. Donc c'est-à-dire que l'ordinateur va me générer des nombres et il y a 9 chances sur 10 que ce nombre soit 1. Alors je vais aborder un point de deuxième année, mais autant l'aborder un peu maintenant pour que tu rentres un peu dedans. Imaginons que je lance une pièce de monnaie 10 fois. C'est très possible d'avoir 8 fois face et 2 fois pile. Maintenant, imaginons que je la lance 100 000 fois. Là, le nombre de faces, il va se rapprocher de 50 000. Parce que plus le nombre d'occurrences est grand, plus la fréquence d'apparition se rapproche de la probabilité. Ça, c'est la loi faible des grands nombres. Là, imaginons que j'ai x qui suit la loi binomiale 9, 10. Si je lui demande 10 valeurs, très possible qu'il me donne 4 fois la valeur 0, parce que même s'il y avait 9 chances sur 10 d'avoir 1, c'est possible, il y a l'effet malchance qui rentre en compte. En revanche, si je lui demande 100 000 valeurs, là, effectivement, sur 100 000 valeurs, on va être très proche de 90 000 valeurs qui vont être égales à 1. C'est ça le concept. Maintenant, voyons concrètement ce que ça donne avec la fonction rand. La fonction rand, donc quand j'écris rand tout seul, ça renvoie un nombre entre 0 et 1 de façon aléatoire. Ça simule quoi en fait? Ça simule la loi uniforme 0,1, puisque la loi uniforme 0,1, c'est grand X qui prend un nombre entre 0 et 1 de façon aléatoire. C'est-à-dire il y a autant de chances d'avoir 0,47 que d'avoir 0,98. Ou d'avoir 0,937. On utilise parfois pour simuler une loi uniforme 0 en ouvert, 0 ouvert en 0, ouvert en 1. Alors pourquoi ça marche en fait qu'on fait ça? Parce qu'il y a une infinité de nombres entre 0 et 1. Donc quelle est la probabilité que tu tombes sur 0 pile ou sur 1 pile? Elle est très proche de 0. C'est pas impossible, mais elle est très proche de 0. Mais ça suffit pour dire qu'en fait rand, on va simuler sur ça, c'est beaucoup plus simple dans certains exercices. Rand avec juste parenthèse, ça renvoie une réalisation. Maintenant quand j'écris rand nm, par exemple quand j'écris rand 2, 1. Ça me donnait une matrice qui a 2 lignes et une colonne. Et sur chacun de ces coefficients, j'ai une simulation de la loi uniforme. Par exemple ici, rand 3, 5. J'ai 3 lignes, 5 colonnes. Donc j'ai 15 simulations de la loi uniforme 0,1. Donc toutes des valeurs entre 0 et 1. Petite particularité, rand permet aussi de simuler la loi normale centrée réduite. Si j'exécute l'instruction rand entre guillemets normal, alors cette fois les rand entre parenthèses et rand nm, ça va simuler des variables aléatoires qui suivent la loi normale centrée réduite. Exemple, quand je fais ça, rand normal, on voit que les valeurs, j'ai moins 1,38, donc clairement pas la loi uniforme 0,1, mais c'est des valeurs de la loi normale centrée réduite. Comment je peux repasser par la loi uniforme? En écrivant rand uniforme. Et donc là j'écris rand uniforme et ça me renvoie des valeurs de la loi uniforme 0,1. J'espère que ça t'a plu et que la fonction rand n'a plus de secret pour toi. Le cours utilisé dans cette vidéo fait partie d'un PDF de 70 pages qui regroupe le programme de première année. Tu peux le télécharger gratuitement et donc refaire ce que tu viens de voir quand tu veux. Car comprendre c'est bien, mais pour assimiler vraiment les notions, rien de mieux que de refaire 2 ou 3 fois. Le lien pour télécharger le PDF est dans la description. Prochaine vidéo, les lois usuelles avec la fonction grand. Ciao!